Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce 3e dimanche du temps de Carême. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à étancher notre soif. Il nous invite à nous approcher de lui qui est la source vive, la source d'eau qui est, à la fin, notre bonheur, ce bonheur tant recherché par les hommes. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple manquant d'eau souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit: Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? Moïse cria vers le Seigneur: Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. Le Seigneur dit à Moïse: Passe devant le peuple, amène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va. Moi je serai là devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle. Parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'il l'avait mis à l'épreuve en disant: Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous la parole?
Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, autant fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous n'étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vraiment le sauveur du monde, Seigneur. Donne-moi de l'eau vive, que je n'ai plus soif. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment toi, un Juif, tu me demandes à boire ? À moi, une Samaritaine. » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus soif jamais. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité,
Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, nous-mêmes nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En commentant cet évangile, la première question que s'est posée Saint Augustin, c'est « Qui est cette Samaritaine ?» Il répond plus tard en disant « Cette femme, c'est l'Église. » Nous pouvons dire nous aussi « Cette femme, c'est toi, c'est moi. Cette femme, c'est nous tous. Elle est l'image de tout homme, de toute femme qui cherche à rencontrer le Christ. Cette femme, c'est toi. Cette femme, c'est moi. Nous qui cherchons à étancher notre soif sans arriver à le faire. Le monde qui recherche le bonheur et ne le trouve pas. Existe-t-il un thème où nous pouvons tous être d'accord? C'est très difficile en nos temps. Certains sont pro ceci, d'autres contre la même chose. Le thème, c'est que tout homme cherche le bonheur. Le désir, le bonheur de la plénitude est commun à tout homme. Nous cherchons tous à être heureux. Le désaccord vient lorsqu'il faut trouver le moyen d'arriver à ce bonheur. Le désaccord vient quand nous, par exemple, nous disons que le bonheur, c'est Dieu. Et ce désir de bonheur, derrière lui est caché le désir de l'infini, le désir de Dieu. Quand tu cherches le bonheur, dans le plus profond de ton cœur, c'est Dieu que tu cherches l'infini. Bien sûr, beaucoup souffrent parce qu'ils cherchent un bonheur que Dieu seul peut donner, mais ne le trouvent malheureusement pas et souffrent. Mais j'insiste, la soif de Dieu, quand quelqu'un, par exemple, se drogue, même s'il ne le sait pas, dans le plus profond de son cœur, il a soif de Dieu. Tu nous as fait, Seigneur, pour toi, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi, dit le même Saint Augustin. Il nous montre donc que nous pouvons monter et descendre sans savoir comment étancher cette soif. Alors que nous l'avons, nous devons étancher notre soif en Dieu. Dieu est la source d'eau vive. Jésus-Christ est la seule source où nous pouvons puiser notre bonheur. Le dialogue entre Jésus et la Samaritaine est un merveilleux dialogue. J'invite tout le monde à le lire un peu plus calmement. Il est tiré de l'évangile de Saint Jean, le chapitre 4. Un dialogue merveilleux. Donne-moi à boire, lui dit Jésus. C'est Jésus qui demande d'abord à boire à cette femme. Et bien sûr, si nous analysons d'une manière littérale cette phrase, oui, Jésus avait soif. L'évangile dit qu'il était fatigué par la route. Oui, Jésus, comme vrai homme, avait soif. Mais il y a une deuxième dimension, un deuxième sens de cette demande de Jésus.
Dieu a soif que l'homme ait soif de Dieu. C'est pourquoi il lui dit, si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui allais me demander à boire. Dieu a soif que l'homme ait soif de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais que tu devrais te rapprocher de Dieu pour rencontrer ce bonheur que tu cherches dans des choses qui sont loin de Dieu, si tu savais le don de Dieu, tu allais lui dire, Seigneur, donne-moi de cette eau vive. Et continue le dialogue jusqu'à ce que le but de Jésus, l'objectif, c'était que cette femme puisse faire le pas. Seigneur, donne-moi de cette eau. Et enfin, c'est cette femme qui demande de l'eau à notre Seigneur, donne-moi de cette eau. Et c'est ce que Jésus veut en chacun d'entre nous. Le Seigneur veut que nous ressentions la soif de Dieu, que nous la verbalisions et que nous puissions lui demander ce bonheur, que nous puissions aller vers lui pour lui dire, Seigneur, mon bonheur est en toi, donne-moi de cette eau, donne-moi cette eau qui étanchera ma soif pour l'éternité, pas seulement une soif physique, mais une soif spirituelle, une soif qui va étancher toute ma vie. Seigneur, donne-moi de cette eau. Et c'est en cela même le but de l'évangélisation. Un objectif double. L'évangélisation doit d'abord susciter la soif de Dieu. Parce que le problème majeur de l'homme aujourd'hui, ce n'est pas la non-réponse de Dieu, mais la non-demande, le non-questionnement de l'homme. L'homme n'a plus de questions transcendantes. Quel sens a ma vie? Qui m'a créé? Existe-t-il une autre vie après celle-ci? Voilà des questions transcendantes que l'homme doit se poser chaque jour. Mais aujourd'hui, nous nous posons des questions simplement physiques. Nous nous posons des questions qui ne nous élèvent pas. Est-ce que tu as déjà eu le dernier modèle du téléphone? Qu'est-ce que nous pouvons faire cette nuit? Des questions qui ne nous approchent pas de Dieu. Le Seigneur nous demande aujourd'hui de nous poser des questions transcendantes, des questions qui nous élèvent. Quel est le sens de ma vie? Quelle est l'autre dimension de la vie après celle-ci? Nous avons remplacé la transcendance par l'intranscendance et cela est un drame. Cela, ne pas avoir faim et soif de Dieu. C'est pourquoi l'évangélisation, avant de donner des réponses, consiste à susciter des questions, à susciter une faim et soif de Dieu. Et en second lieu, oui, évidemment, l'évangélisation veut étancher la soif des peuples. Quand cette femme exprime sa soif, alors Jésus lui dit, je te donnerai de cette eau qui est l'Esprit Saint. Donc d'abord, nous devons nous poser des questions, nous devons nous approcher du Seigneur, nous devons lui dire, Seigneur, ouvre-moi la porte du bonheur. Et c'est seulement là que le Seigneur nous dira, je te donne de cette eau, je favorise ton bonheur. Elle est merveilleuse, cette communication entre Jésus et cette femme qui est toi et qui est moi. Une fois produite la rencontre avec la grâce qui est le Christ, la fin de l'évangile permet d'aborder la situation de la vie, de désordre de cette femme et de mettre de l'ordre dans cette vie. Donc,
Sans la rencontre avec la grâce, c'est impossible que nous nous posions des questions et c'est encore impossible de mettre de l'ordre dans notre vie. C'est quand cette femme fait la rencontre du Seigneur, c'est après avoir demandé de cette eau et que Jésus la lui donne. C'est là où cette femme commence à ressentir le besoin de mettre de l'ordre dans sa vie. Donc, le christianisme, avant de prêcher l'ordre moral, prêche d'abord la gratuité du don de Dieu qui fait découvrir le sens de la vie. Et cela permet de voir le désordre que nous avons en nous. Quand tu n'as pas découvert le plan d'amour que Dieu a pour toi, tu mendies l'affection dans d'autres choses. Tu veux compenser ce vide. Tu veux compenser cette soif avec d'autres choses. Chers frères et sœurs, cherches-tu le bonheur? Il est en Dieu. Pour le trouver, pose-toi des questions, mais des questions transcendantales. Et le Seigneur te donnera les réponses qui te feront revoir l'hygiène spirituelle de ta vie. Et avec sa grâce, tu chemineras vers ce bonheur qu'il est, notre Dieu. Notre bonheur réside dans cette rencontre et dans cette communion avec Dieu. Ne le cherchons pas ailleurs. Que le Seigneur nous aide à découvrir qu'il est lui-même la source d'eau vive dont nous avons besoin pour notre bonheur, la source d'eau vive que nous avons besoin pour être heureux dans cette vie sur terre et pour un bonheur pour l'éternité. Loué soit Jésus-Christ. Et à jamais. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Jetons en Dieu tous nos soucis et crions vers lui pour tous nos frères les hommes, sachant que sa tendresse a déjà entendu notre appel. Pour la Sainte Église de Dieu, afin que Dieu notre Seigneur lui accorde la paix et l'unité et la garde dans le monde entier, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui portent le nom de chrétiens, afin qu'ils travaillent à leur unité dans le Christ et restent fidèles à l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les pays de la terre et pour ceux qui les gouvernent, afin que Dieu notre Seigneur dirige les esprits et les cœurs au service de la paix, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos frères qui sont morts dans l'espoir de la résurrection, afin que le Christ les accueille auprès de lui dans sa lumière et dans sa paix, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui vivent loin de leur maison, pour ceux qui n'ont ni travail, ni logement, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus faisait à cette femme le don de la foi. Il avait un si grand désir d'éveiller la foi dans son cœur qu'il fit naître en elle l'amour même de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tes fils Martin et René, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore. Fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant en cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.